tous et à toutes et bienvenue à Bouaké, chef-lieu de la région de Béké au centre de la Côte d'Ivoire. Pour cette fin d'année 2023, nous sommes à la rencontre de M. Enza Kifori Ouattara. Il est le délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Je veux bien parler de la région de Béké. Monsieur le délégué, bonjour. Bonjour, monsieur Mbra. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau pour échanger avec vous sur les questions cruciales qui concernent la région de Béké. Vous avez été réélu pour un deuxième mandat le 11 juillet 2021. Depuis cette réélection, quels ont été les grands projets et les initiatives mises en place en faveur de la jeunesse de Béké? Merci beaucoup. Je voudrais très sincèrement dire merci à toute la jeunesse de la région de Béké et particulièrement aux leaders d'organisations de jeunesse. En juillet 2021, nous avons été reconduits à la tête de la jeunesse du département et de la région de Béké. C'est avec plaisir que nous avons accepté de continuer à mener toutes nos initiatives que nous avons commencées depuis 2017. Au niveau de la formation des organisations de jeunesse, au niveau du plaidoyer pour les organisations de jeunesse, au niveau de la cohésion sociale entre nous, les leaders d'organisations de jeunesse. Vous savez que rien de grand ne peut s'opérer si nous ne sommes pas unis. Donc, notre mission était de travailler surtout au renforcement des liens entre nous, les leaders de jeunesse, afin de pouvoir rassurer les autorités, parce que les autorités aussi attendent de voir la maturité de la jeunesse de Bouaké. Et au cours de ce mandat, nous avons travaillé surtout dans ce sens. Formation, entrepreneuriat, plaidoyer, autonomisation. Oui. Alors, quels ont été les impacts de ces initiatives sur les populations en général et les jeunes en particulier? Il faut dire que toutes ces initiatives ont rassuré le gouvernement qu'ici à Bouaké, dans la région de Béké, nous avons une jeunesse responsable. Partant de là, les projets ont commencé véritablement à se renforcer, puisque ce qu'il faut retenir, chaque année, il y a des initiatives, il y a des actions gouvernementales au niveau de la région de Béké. Le ministère de la promotion de la jeunesse, à travers l'agence emploi jeune, a dégagé plusieurs financements au niveau de l'agence emploi jeune. Et ce sont ces financements-là qui ont permis à certains jeunes de pouvoir lancer les différents business. Il y a de cela quelques mois, le ministre de la promotion était là, il a visité des projets jeunes, des jeunes qui ont reçu des financements de l'agence emploi jeune. Et au sortir de cette tournée, il s'est rassuré, il s'est rendu compte qu'effectivement, nous avons des jeunes entrepreneurs à Bouaké sérieux, des jeunes entrepreneurs qui apportent également leur contribution dans le développement de Bouaké. Des jeunes bien formés, éduqués, qui ont le sens ou du moins l'esprit entrepreneurial. Bien évidemment, l'État a confiance et apporte les financements qu'il faut. Le gouvernement ivoirien est le premier partenaire du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Au niveau local, est-ce que vous avez tissé d'autres liens avec des entreprises pour plus d'impact sur la jeunesse et les populations dans leur ensemble? Évidemment, c'est ce que nous faisons tous les jours. Notre premier partenaire au plan régional, c'est le conseil régional, et au plan communal, ce sont les mairies, les 8 mairies de la région. Donc, ce qu'il faut retenir, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, notre mission réelle même, c'est de faire le plaidoyer auprès de toutes ces structures. Mais à côté de ces structures, vous voyez qu'aujourd'hui, Bouaké est en marche. Bouaké est en train de prendre toute sa place au plan national. Donc, à ce niveau, les entreprises naissent tous les jours. Nous, ce que nous faisons, c'est de faire le plaidoyer pour que la main-d'œuvre soit au plan local. Toutes ces entreprises qui arrivent doivent pouvoir recruter la main-d'œuvre au plan local. À Bouaké, nous avons des jeunes bien formés à tous les niveaux. Pratiquement tout ce qui est comme métier, nous avons des jeunes ici qui peuvent véritablement apporter leur contribution pour la promotion de ces entreprises. Donc, nous faisons le plaidoyer auprès des entreprises privées, de sorte que ces entreprises puissent véritablement engager les jeunes compétents de Bouaké. Bouaké, à un certain moment de son histoire, était réputée ville d'incivisme, des mototaxis qui roulent sans casque, des feux qui ne sont pas respectés. En gros, l'incivisme régnait en maître à Bouaké. Aujourd'hui, nous constatons un changement. Qu'est-ce que le CNJCI a fait exactement?
Ce qu'il faut retenir, le Conseil national des jeunes, c'est la fêtière des organisations de jeunesse. À ce niveau, permettez-moi de rendre hommage à l'ensemble des organisations de jeunesse de Bouaké qui ont véritablement contribué à la sensibilisation des jeunes sur le civisme. Je voudrais également aussi saluer la direction régionale des transports parce que l'incivisme est à tous les niveaux, mais au niveau de la route, il y avait beaucoup à faire. Et depuis un certain moment, avec les autorités en charge de ce ministère au niveau de la région de Becker, ils apportent véritablement leur contribution. Nous, notre rôle, c'est de parler aux uns aux autres. Vous savez que Bouaké doit changer sur tous les plans. Bouaké doit pouvoir rassurer les partenaires qui arrivent. Lorsqu'on arrive, qu'on se rend compte que l'incivisme est à tous les niveaux, mais c'est quand même déplorable. Donc, nous continuons à travailler dans ce sens. Au niveau de l'insalubrité, nous apportons nos contributions à travers les activités communautaires que nous faisons dans les quartiers, à travers les organisations de jeunesse. En ce qui nous concerne également, nous travaillons aussi auprès des autorités municipales, puisque vous savez que le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koné, a bien voulu que Bouaké soit une ville paisible, une ville où l'insalubrité doit être un vieux souvenir. Nous devrions chacun à son niveau sensibiliser les populations de sorte que Bouaké soit une ville un peu comme à Paris, quoi. On constate donc une synergie d'action. Le CNJCI travaille avec tout le monde pour plus d'impact sur le terrain. Oui, effectivement, puisque nous, notre rôle, c'est d'accompagner toutes les structures étatiques à pouvoir accomplir les missions au niveau de la jeunesse. Partout où les autorités ont besoin de la jeunesse, nous travaillons, nous faisons la coordination de sorte que toutes les structures puissent apporter leur contribution à leur niveau. Est-ce à dire que le CNJCI, c'est une structure politique? Non, le CNJCI, c'est un organe consultatif auprès du ministère de la Promotion de la Jeunesse qui a pour mission de donner son point de vue sur toutes les questions qui touchent la jeunesse. Nous faisons des propositions, nous apportons également notre contribution, nous informons les organisations de jeunesse en particulier et les jeunes en général sur les actions que le gouvernement mène pour les jeunes. Donc nous, au niveau du Conseil national des jeunes, notre rôle, c'est de véritablement informer les jeunes sur toutes les opportunités que le ministère met à la disposition de notre jeunesse. Monsieur le Président, depuis votre élection, le tout premier mandat jusqu'à aujourd'hui, vous célébrez l'excellence dans la région de Becker à travers la nuit de l'excellence du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, région de Becker. La 6e édition a eu lieu le 23 décembre dernier. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement ou succinctement de cette activité? Je voudrais saluer mon bureau, mes collaborateurs qui, depuis pratiquement 6 ans, ont cru en ce projet. Vous savez, l'idée de cette activité, c'est un constat que nous avons fait parce que les jeunes de Bouaké, particulièrement les leaders d'organisations de jeunesse, mènent beaucoup d'activités de façon désintéressée. Ils mènent des activités sans accompagnement. Nous, en tant que fêtiers, notre rôle, c'était de mettre ces organisations de jeunesse en lumière. Ce que nous voulons faire ressortir autour de cette activité, c'est de dire aux uns aux autres tout ce que nous faisons, retenons une seule chose, nous sommes suivis. C'est ce que j'ai retenu et c'est ce que je veux que les uns et les autres puissent comprendre. Ce n'est pas ce qui va, ce qui accompagne le prix, il faut regarder, mais c'est ce qui est derrière. On travaille, on a l'impression qu'on n'est pas vu. On apporte sa contribution pour sa communauté, on a l'impression qu'on n'est pas vu. Et parfois, on est un peu découragé. Nous, à travers cette activité, on veut vraiment rassurer les uns les autres que toutes ces actions que nous menons, c'est suivi et tôt ou tard, il y aura forcément des récompenses. Alors, depuis votre élection à la tête de la jeunesse de la région de Becker, nous ne cessons pas d'engranger des prix. L'année dernière, en 2022, vous étiez deuxième meilleur jeune de Côte d'Ivoire. Vous avez travaillé, renforcé vos capacités. Aujourd'hui, en 2023, vous êtes meilleur jeune de Côte d'Ivoire, premier prix. Président, quels sont vos secrets? Moi, je dédie ce prix à l'ensemble des organisations de jeunesse de notre région parce que je vous ai dit tout à l'heure, la mission du Conseil national des jeunes, c'est d'être auprès des organisations de jeunesse, c'est de mettre les structures de jeunesse en lumière, c'est de faire la promotion de ces organisations de jeunesse, c'est de créer les conditions pour que notre cité, notre localité soit bien vue au plan national.
Notre secret, c'est de nous inscrire résolument dans la feuille de route que le ministère nous a donnée. Quand tu fais bien ton travail sans attendre quelque chose en retour, je vous l'ai dit tout à l'heure, allez-y comprendre que tôt ou tard, les gens vont vous mettre en lumière. Donc, mon secret, c'est le fait qu'on a accepté de se mettre à la disposition de notre communauté sans attendre quelque chose en retour. Et on le fait avec passion, on le fait avec amour, on le fait avec détermination. On se dit que chacun d'entre nous doit pouvoir apporter sa contribution pour le rayonnement de notre région. Le Becker est une région stratégique pour la Côte d'Ivoire. La ville de Bouaké est une ville carrefour pour notre pays. Et nous qui avons eu la chance de pouvoir occuper des postes de responsabilité, chacun d'entre nous doit pouvoir assumer avec fierté, avec amour, pour que véritablement la Côte d'Ivoire qui est en chantier, Bouaké qui est la ville stratégique, doit pouvoir bouger avec sa jeunesse. Chers téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche, nous sommes à Bouaké, dans l'enceinte des établissements Henri Poincaré. Et c'est votre émission, le micro du développement, que vous suivez maintenant. Notre invité du jour, c'est M. Enza Kifori Ouattara. Il est le délégué du Conseil national des jeunes, région de Becker. Avec lui, nous faisons le tour des questions des développements de la région de Becker. Pour l'année 2023, deux concepts majeurs ont été créés. Le ministre Amadou Koné, maire actuel de la commune de Bouaké, a créé Bouaké est nouveau. Quant au président du conseil régional de Becker, Jacques Assaouré Kounan, a mis en place Tous unis pour un Becker prospère. Ces deux concepts contribuent au développement de la région. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous apportez pour la promotion de ces concepts? Merci. Ce qu'il faut retenir, lorsqu'on est un dirigeant, il faut travailler de sorte que son rêve soit accepté par tout le monde. Aujourd'hui, Bouaké Nouveau, c'est vrai, c'est un concept que le maire Amadou Koné, le ministre Amadou Koné, a bien voulu que chaque citoyen puisse s'approprier. Le Becker rassemblé pour le président, le ministre Assaouré Kounan Jacques, président du conseil régional, a voulu également que les populations de la région puissent s'adapter et travailler dans ce sens. Mais ce qu'il faut retenir, chacun de nous doit pouvoir s'approprier de ces rêves-là, de sorte que ça soit une vision. Parce que quand ça devient une vision, Bouaké nouveau, Becker uni, Becker prospère, ça ne devient plus l'affaire de Amadou Koné ou bien d'Assaouré Kounan Jacques. Ça devient l'affaire de tout le monde. Le développement ne doit pas se faire sentir seulement qu'en ville, les jeunes dans les villages, les jeunes dans les campements, les jeunes dans les sous-préfectures, dans les autres départements de la région doivent véritablement sentir le Becker prospère, la ville de Bouaké qui est en marche. Et moi, je pense que c'est ce que nos aînés, c'est ce que nos parents, c'est ce que le maire et le ministre Assaouré Kounan Jacques ont bien voulu inculquer à tous les citoyens. Nous allons allègrement vers la fin de cette émission et nous avons ouï dire que vous êtes un grand footballeur. J'aime plus ou moins le sport, j'aime plus ou moins le football, mais ce qu'il faut retenir, le football, c'est un sport qui rassemble. Et là où on parle de rassemblement, je suis là. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, se tient en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Bouaké fait partie des villes qui accueillent cette compétition footballistique. Au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, région de Becker, quelles sont les actions en cours pour effectivement mobiliser les populations et contribuer à la réussite de cette fête continentale? Ce qu'il faut dire, nous n'allons pas mener des actions isolées, hein. Vous savez déjà que le préfet de région, préfet du département de Bouaké est le président du comité local de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a une vision, il y a un schéma, il y a une feuille de route qui est déjà dégagée. Il s'agira pour nous de mobiliser l'ensemble des organisations de jeunesse à s'inscrire dans cette vision. Créer les conditions pour que tous ces matchs qui vont se jouer ici au stade de Bouaké puissent mobiliser le maximum de personnes et particulièrement les jeunes. C'est vrai que ce ne sera pas des matchs de l'équipe nationale, mais ce qu'il faut retenir,
la Coupe d'Afrique, c'est la fête africaine. Et l'intégration africaine, c'est que prendre les chefs d'État africains, dont nous, en tant qu'habitants de la région de Beké, nous devrions créer les conditions pour que toutes ces équipes qui vont venir ici à Bouaké se sentent chez eux, se sentent véritablement à l'aise. Parce que par derrière, quand la CAN va bien se dérouler, quand nous allons bien accueillir ces personnes, je suis convaincu que parmi eux, il y a des hommes d'affaires qui viendront quelques mois plus tard pour investir au niveau de Bouaké. Donc, ce que les jeunes doivent retenir, la CAN, c'est l'occasion où nous devrons faire la promotion de la ville de Bouaké dans le bon sens. L'année 2023 tire à sa fin. Monsieur le Président, quels sont vos vœux pour cette nouvelle année? Mon premier vœu, c'est de voir l'équipe nationale remporter cette finale, cette coupe. Ça, c'est d'abord pour la Côte d'Ivoire. Et surtout, mon vœu réel est que tous les jeunes de Bouaké, les leaders d'organisations de jeunesse, le Beké en général, puissent travailler main dans la main. Si nous travaillons main dans la main, je suis convaincu que les autres problèmes vont se régler. Que 2024 soit une année de prospérité, une année de santé, une année d'opportunités pour les jeunes. Merci à vous, Monsieur le Président, de nous avoir accordé ce temps d'entretien. Nous avons été très heureux en votre compagnie et nous pensons vous retrouver en 2024 pour la même vision, voir comment vous continuez de contribuer au développement de la région de Beké. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.